Quelque chose ne colle pas et ce n'est pas un détail. Fait, Donald Trump monte sur scène dans l'Iowa, détendu, souriant, parlant de sondages et de victoires passées. Puis, sans transition, il se retrouve à commenter des fusillades, une arme entièrement chargée, 2 chargeurs et un État, le Minnesota, qu'il décrit comme l'unique point de friction dans un pays qu'il affirme être plus sûr que jamais. Voilà le paradoxe. Tout va bien partout, sauf là où tout explose à l'écran. Et maintenant, pose-toi la vraie question. Pourquoi ce moment précis? Pourquoi ce récit précis? Quand un président dit que le pays n'a jamais été aussi sûr, mais passe plusieurs minutes à détailler un incident violent, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement une réponse, c'est un signal. Parce que ce genre de discours ne parle pas seulement de politique ou de sécurité. Il parle de ce qui peut basculer vite, de ce qui peut être normalisé et surtout de ce qu'on te demande d'accepter sans t'en rendre compte. Mais attends, il y a un élément clé que presque personne n'a relevé. Ce qui s'est passé n'est pas présenté comme un fait isolé. Fait. Trump insiste à plusieurs reprises sur une idée simple. Partout ailleurs, nous n'avons pas de problème. Washington, D.C., dit-il, était très dangereux il y a 1 an et demi. Maintenant, tu peux marcher au milieu de la rue avec ta famille. Memphis, très peu de criminalité maintenant. La Louisiane, moins 67% en 4 semaines. Et à chaque fois, il répète le même mécanisme concret. Nous avons retiré des milliers de criminels, plus de 2000, des meurtriers, des monstres. Puis, il isole un point rouge sur la carte. Le seul endroit où nous avons un problème, c'est le Minnesota. Pas un des endroits, le seul. Et c'est là que l'histoire se transforme, parce que ce cadrage ne parle plus seulement d'un incident ou d'une fusillade. Il dessine un modèle. Quand une politique est appliquée sans résistance, tout est calme. Quand elle rencontre une opposition visible, tout devient chaos. Maintenant, écoute bien la question implicite. Si tout fonctionne partout, pourquoi précisément ici ça déraille? Et surtout, qu'est-ce que ça prépare pour la suite? Trump avance alors une affirmation très forte. Fait. Selon lui, le Minnesota ne va pas mal malgré les images, mais à cause d'elle. Il dit clairement que les chiffres y sont bons parce que nous avons retiré des milliers de criminels et il ajoute un détail précis. Ils ne disent pas que le Minnesota a de bons chiffres parce que nous avons retiré des milliers de criminels endurcis. Ce n'est pas une formule vague. Il parle d'actions concrètes, chiffrées, répétées et il insiste. Puis vient un autre fait encore plus troublant. Il affirme que certaines personnes visibles dans ces scènes ne sont pas spontanées. Il les appelle des « paid insurrectionists », des « paid agitators », pas des voisins en colère, pas des citoyens débordés par l'émotion, des acteurs payés. Et là, le récit bascule. Parce que si c'est vrai, alors ce que tu vois à l'écran n'est pas un accident, c'est une mise en scène. Si ce n'est pas vrai, alors pourquoi le dire aussi frontalement, aussi calmement, sans reculer? Remarque ce qu'il ne fait pas. Il ne cite aucun nom. Il ne détaille aucun paiement. Il ne donne aucune preuve immédiate. Il plante l'idée et il avance. Et maintenant, la question devient dangereuse. À qui profite ce désordre visible? À ce stade, le discours ne ralentit pas. Il s'intensifie. Fait, Trump élargit brusquement le cadre. Il aligne des lieux comme des preuves empilées. New Orleans, Washington, D.C., Memphis, Tennessee. À chaque fois, le même schéma narratif. Une ville décrite comme dangereuse, puis une intervention fédérale, puis une chute rapide de la criminalité. À New Orleans, il cite un chiffre précis, 67% en 4 semaines. À Washington, il décrit une scène presque visuelle. Tu peux marcher au milieu de la rue avec ta famille. Rien ne va arriver. Puis il revient au Minnesota. Et cette fois, le contraste devient l'histoire elle-même. Partout, dit-il, la présence fédérale est acceptée, intégrée, presque invisible. Ici, elle devient un spectacle, des vidéos, des confrontations, des armes visibles. Ce qui devrait être administratif devient explosif. Et c'est là que quelque chose d'inhabituel se normalise. L'idée que l'application de la loi elle-même peut devenir un déclencheur de chaos public. Ce n'est plus seulement une question de sécurité. C'est une question de précédent. Quand une exception est tolérée, elle devient un modèle. Et maintenant, observe bien, parce que la suite va rendre ce contraste impossible à ignorer. Puis arrive le moment où le récit change de texture. Trump ne parle plus seulement de criminalité, il parle de contradiction. Il dit que pendant que ces scènes font le tour du pays,
On ne parle pas de ce qui se passe en coulisses. Il affirme que le Minnesota est aussi au centre d'une enquête massive sur la fraude. Un chiffre tombe lourd, difficile à ignorer. 19 milliards de dollars. Puis il ajoute immédiatement, si c'est 19 milliards, triplé ou quadruplé. Ce n'est plus une bavure, ce n'est plus un incident isolé, c'est un gouffre. Et là, la bascule est nette. Il suggère que le chaos visible n'est peut-être pas la cause du problème, mais un écran. C'est une distraction, dit-il. Pendant que les caméras filment les confrontations, il affirme que des centaines de comptables passent les chiffres au peigne fin et découvrent fraude sur fraude sur fraude. Action d'un côté, bruit de l'autre. Notice ce glissement. L'histoire ne porte plus sur l'ordre public, elle porte sur l'attention, sur ce que tout le monde regarde, pendant que quelque chose de beaucoup plus coûteux se déroule hors champ. Et si le vrai scandale n'était pas celui que tu vois, mais celui qu'on espère que tu ne regardes pas, et là, tout s'accélère. Fait. Trump empile les événements sans laisser le temps de respirer. Il parle d'un changement de commandement à Minneapolis. Il évoque le départ de certains responsables fédéraux. Il nie toute retraite, mais admet un ajustement. Puis il ajoute une pression supplémentaire. Le message est sorti que Tom Homan est là maintenant. Pas une annonce, un avertissement. En parallèle, il ramène la question de l'immigration au centre du jeu. Il lâche un chiffre brutal. 11 888 meurtriers seraient entrés dans le pays sous l'administration précédente. Il parle de millions de personnes, de prisons étrangères, de frontières ouvertes, puis répète que maintenant, personne n'entre. Le contraste est total. Avant, flux incontrôlé. Maintenant, fermeture nette, mais nettoyage long, dangereux, imparfait. Et c'est là que la crise se compacte. Application de la loi sous tension. Image virale. Autorités locales sous pression, enquête financière en arrière-plan, changement d'équipe, narratifs concurrents qui s'entrechoquent en temps réel. Rien n'est stabilisé. Tout est en mouvement. Alors pose-toi la question qu'il laisse en suspens. Que se passe-t-il si cette combinaison continue encore quelques semaines? Maintenant, ramène ça à toi. Fait. Dans ce discours, Trump répète une idée simple mais lourde de conséquences. Quand l'État intervient, quand il retire des milliers de criminels, il y a forcément des images dures. Il le dit presque comme une règle mathématique. On enlève 25 meurtriers, des trafiquants, des milliers de personnes, et s'il y en a un seul cas problématique, c'est la une partout. Ce n'est pas théorique, c'est concret. Des vidéos, des photos, des récits qui circulent plus vite que les faits. Et pour les gens ordinaires, ça se traduit comment? Par l'incertitude, par la peur d'être du mauvais côté d'une image virale, par des villes où la sécurité augmente statistiquement, mais où la tension quotidienne est plus visible, où une intervention administrative peut ressembler à une scène de crise, où les règles existent, mais où leur application devient un spectacle public. Il enlève toute idéologie à ce moment-là. Il ne parle plus de gauche ou de droite. Il parle de perception, de ce que tu ressens quand tu vois ces images et de ce que ça fait à la confiance quand on te dit « tout va mieux », mais que ton écran te montre le contraire. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires, parce que ce malaise n'arrive jamais par hasard. À ce stade, le discours quitte l'émotion pour entrer dans le mécanisme fait. Trump explique pourquoi tout cela est possible en même temps. Sécurité en hausse, chaos à l'écran. Il parle d'incitation, de pression médiatique, de systèmes qui récompensent le spectacle plus que le résultat. Il insiste sur un point clé. Il ne parle plus d'accessibilité, il ne parle plus de la frontière, il parle toujours de la dernière chose. Ce n'est pas une plainte, c'est un diagnostic. Le système fonctionne ainsi. Ce qui est stable disparaît du débat. Ce qui choque le remplace. Une frontière fermée n'est pas une image. Une enquête comptable ne fait pas de vidéo virale. Une baisse de criminalité n'interrompt pas un fil d'actualité. Mais une confrontation filmée, oui. Une arme visible, oui. Une phrase sortie de son contexte, oui. Et c'est là que le pouvoir réel se déplace. Pas dans la loi elle-même, mais dans ce qui attire l'attention collective. Celui qui contrôle le récit contrôle le rythme. Celui qui impose le rythme force les décisions. Calmement, sans vote, sans annonce. Et maintenant, regarde bien la trajectoire, parce que ce mécanisme ne reste jamais stable très longtemps.
À partir de là, deux trajectoires commencent à se dessiner. Fait, Trump lui-même les laisse ouvertes. Première possibilité, tout se resserre. Il parle de conversations très cordiales avec le gouverneur et le maire. Il dit qu'ils veulent que ça se règle. Dans ce scénario, l'État fédéral ajuste, les autorités locales coopèrent, la pression médiatique retombe et le Minnesota rejoint la liste des endroits où on n'en parle plus parce que le désordre n'est plus visible. Pas parce qu'il n'y a plus de tension, mais parce qu'elles ne produisent plus d'images. Mais il y a une autre trajectoire, plus instable, plus dangereuse. Celle où chaque ajustement est interprété comme une retraite, où chaque présence fédérale devient une provocation filmée, où des responsables politiques sur les réseaux parlent de victoire et appellent à maintenir la pression. Dans ce scénario, chaque semaine ajoute une couche, une nouvelle vidéo, un nouveau chiffre, une nouvelle confrontation. Et l'histoire ne se calme pas. Elle se nourrit d'elle-même. Notice ceci, Trump ne tranche pas. Il décrit, il avance, comme si la prochaine décision n'était déjà plus entièrement politique, mais dictée par la dynamique en cours. Et si le prochain basculement n'était pas une annonce officielle, mais une image de trop? Et c'est là que tout se referme. Fait, tout au long de cette interview, Trump ne cesse de revenir à la même idée sous des angles différents. Le vrai combat ne se joue pas seulement sur le terrain de la loi, ni même sur celui des résultats. Il se joue sur ce que les gens voient quand ils le voient et combien de temps ils le regardent. Criminalité, frontières, fraude, tarifs, chaque sujet existe, mais un seul domine l'écran à un instant donné. Et cet instant décide de tout. Reformule l'histoire ainsi. Un pays peut devenir statistiquement plus sûr tout en donnant l'impression inverse. Non pas parce que les faits sont faux, mais parce que l'attention est dirigée ailleurs. Ce n'est pas le chaos qui gouverne, c'est le cadrage du chaos. Et voilà le point clé. Une fois que tu comprends ça, tu ne regardes plus jamais une crise de la même façon. Tu te demandes toujours « qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ne vois pas en même temps ?» Parce que la prochaine séquence est déjà en train de se former, une image, un récit, un moment présenté comme décisif. Si tu veux comprendre ce qui vient avant que tout le monde en parle, abonne-toi. Ce que tu ne regardes pas maintenant décide souvent de ce qui arrive ensuite.